sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vague de chaleur sur la capitale et sur la France, il fera 40 degrés à Paris. En banlieue, il fera... Non, je rigole frérot, t'es bien sur une vidéo PSG et non la météo, t'inquiète pas. Bref, il va faire très très chaud aujourd'hui, donc faites attention à vous. Faites attention aux personnes âgées, surtout. Et je sais que je suis relou, hein, je sais que... Voilà, et OP c'est le grand frère, ma gueule. Il y a Pascal le grand frère... Et il y a OP Papa Ours, comme TK, dédicace à toi mon frérot TK. TK The Kerry, hein, 78 ans. Bref, les amis. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. On est carré. On aurait pu être triangle, mais non, on est carré. On aurait pu être rectangle, comme un terrain de foot, mais on est carré. Bref, hier, j'ai parlé actualité. Hein, j'ai sorti une vidéo, on a parlé un peu de Skriniar, de Scamac, etc. On a traité de l'actualité parisienne. Et hier soir, hein, comme par miracle, sorti du chapeau d'un magicien, le nom de Vitinha est apparu. Alors Vitinha, moi personnellement, les amis, on va un peu détailler ici, on va en parler. Que dire? Moi, ce nom, j'en ai entendu parler par-ci par-là. Après, le joueur, je ne connais pas plus que ça. Donc, j'ai dû me plonger dans mes devoirs. Tu connais OP, partir regarder des vidéos. Alors c'est vrai, les vidéos ne reflètent pas le réel niveau d'un joueur, mais ça te donne un petit aperçu. Tu te dis quand même bon, parce qu'en général, les vidéos, ça compile les meilleurs moments du mec. Si le mec il se casse la gueule, etc. et tout, ils vont pas te montrer. Au pire, tu tapes Funny Soccer Vitinha ou je sais pas quoi, et tu trouveras peut-être une vidéo marrante. Mais là, c'était pas le cas. Bref, j'ai regardé tout un tas de vidéos sur le joueur, et qu'est-ce que c'est beau! Ah, il est élégant, très à l'aise, balle au pied. Vitinha, il a 23 ans, je crois, il est portugais. Il est considéré comme un crack, tout simplement. C'est le futur crack de la sélection portugaise. C'est l'avenir, voilà, c'est l'avenir du pays, si j'ai envie de te dire, du Portugal. Il est à l'aise techniquement. Alors certains te diront qu'il a un petit air de Iniesta, d'autres te diront qu'il ressemble plus à João Moutinho. Ce qui est normal, hein, portugais et tout. Mais en tout cas, il est très élégant, très à l'aise, balle au pied. Techniquement, c'est vraiment fort. Alors, clause libératoire du FC Porto, 40 millions, qui va être levé, qui a été levé déjà hier soir. Normalement, c'est bouclé déjà, à l'heure actuelle où je vous parle. Le joueur devrait être sur la capitale, sur Paris, pour passer sa visite médicale et tout. Paris veut boucler le transfert très rapidement. Alors, pour le montage financier sur ce joueur... Le Paris Saint-Germain va échelonner la somme sur 3 ans. Donc, hein, ils se sont arrangés avec Porto, etc. Donc, ils vont payer sur 3 ans. C'est plutôt cool même de Porto d'avoir accepté. Alors, ça laisse aussi sous-entendre que peut-être Paris, justement, à cause du fair play financier, les machins, parce qu'en ce moment, on le voit, les gars, il y en a plein qui veulent nous taper sur la gueule. Hein. Tebas, l'UEFA, je sais pas, ils retournent un peu leur veste, ils sont un peu chelous. Bon, bref, quoi qu'il en soit, Paris a trouvé un montage financier, c'est très bien, Porto a accepté, et on va justement souhaiter la bienvenue à ce joueur. Alors, on va attendre quand même que ça soit officiel, il devrait passer sa visite médicale aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, ce joueur, cette pépite qu'on a vu, qui est sortie de nulle part, finalement, vraiment, qui est un choix aussi de Luis Campos, hein, bien entendu aidé par Nasser et Antero Henrique. Antero Henrique qui, normalement, devait s'occuper des départs, mais qui apparemment a mis sa petite patte aussi pour les arrivées. Alors, on a souvent dit, dès le début, qu'on voulait un peu franciser cette équipe. Il est vrai que, oui, c'est vrai, franciser cette équipe pour que ce soit des joueurs plus concernés. Mais là, tu ramènes une pépite portugaise, qui a l'air d'avoir la tête au football, hein, et qui, je pense, va un peu secouer tout ça. Parce que là, on va parler de Verratti, les amis. Alors, Verratti, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Quand il est en forme, que son corps le laisse tranquille, c'est top 3 des meilleurs milieux de terrain. Il est juste fantastique, vraiment fantastique. Or, ça fait 9 ans qu'il est à la maison. Et en 9 ans à la maison... Et bah, quand tu fais le bilan de toutes ces années, c'est un peu ric-rac, les amis. Parce que je suis persuadé hein, que s'il avait été dans un autre club que le Paris Saint-Germain, ça ferait longtemps qu'il aurait plié bagage.
il a un peu ce totem d'immunité, c'est un peu l'enfant du club, c'est l'enfant de Nasser, c'est le fils spirituel de tonton Nasser, donc il est un peu intouchable. Hein, on l'a bien vu, hein, quand il est blessé, même le milieu de terrain qui est là pour le remplacer, qui fait le job pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, dès que Verratti revient de blessure, il est titulaire, et puis l'autre il se mange le banc. Donc, avec cette nouvelle ère, cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de travailler, et Luis Campos qui va justement mettre sa patte dans tout ça, je pense que les cartes vont être redistribuées. Alors moi, redistribuées, ouais, je l'ai bien dit quand même. Moi, personnellement, je me pose la question, est-ce que ça peut fragiliser un joueur comme Vitinha, qui a 23 ans, qui est techniquement très à l'aise, c'est un joueur très élégant, il est vraiment fort. Sincèrement, il est fort. De ce que j'ai vu, il est vraiment fort ce milieu de terrain. Est-ce que un joueur comme ça, de sa trempe, de son âge, peut faire mal à Verratti? Que ce soit dans les deux sens. Alors moi, Verratti, je pense que la concurrence peut le galvaniser comme peut lui faire mal. Si Verratti, parce qu'on le sait, Verratti quand il est en forme, techniquement, s'il arrive à s'entendre avec Vitinha, ça ne peut faire que des étincelles. Mais c'est à Verratti aussi de se bouger le cul. C'est à Verratti aussi de faire en sorte de faire une belle prépa. Tout simplement, de faire une belle préparation. De faire en sorte que, limiter un peu les sorties, faire attention à l'hygiène, etc. et tout, les aliments. Vous m'avez compris. Maintenant, si la concurrence galvanise Verratti, tant mieux. Si la concurrence au milieu le fragilise, ça va être encore un bourbier, un fameux bourbier. Mais sincèrement, je pense que Vitinha, avec un Verratti très en forme, parce que c'est ça, j'appuie vraiment dessus, très en forme les gars, ça peut vraiment être fantastique. On va se régaler techniquement. Techniquement, on va se régaler. Je l'espère sincèrement. Ensuite, nous allons parler de Seko Fofana. Je suis amoureux de ce joueur. Il est juste incroyable. Box to box, un volume de jeu mais phénoménal. Il nous a fait très mal cette saison, que ce soit au match aller, au match retour. À lui tout seul, il nous a hammar, comme on dit, je sais pas frérot, il nous a tués, poteau. Il nous a tués. Le milieu de terrain, il nous l'a tué. Seko Fofana, il est vrai qu'on a entendu pendant quelques semaines son nom qui sortait, et puis là, calme plat, on n'en entend plus parler. Alors moi, personnellement, tu me demandes, je te dis oui, c'est un grand oui, je le veux au Paris Saint-Germain. Je pense que là, il est temps pour lui de passer un cap, et si nous, on peut se permettre de lui donner justement, de lui faire passer ce cap-là, parce qu'il vient chez nous, why not? Seko Fofana, c'est... Vous imaginez, vous, un milieu, les gars? Seko Fofana, Verratti en 6. Fofana en récupérateur, Vitinha en récupérateur. Qu'est-ce que c'est que ce milieu de bâtard? Les gars, on a un milieu là, il est incroyable. Si les mecs sont au niveau techniquement, physiquement et tout ce qui va avec, on a un milieu incroyable, les gars. Sincèrement. Donc, Fofana, il va falloir que Paris accélère. Moi, j'aimerais bien l'avoir au Paris Saint-Germain. Alors, il me semble qu'il y a une info qui est sortie hier, ou une rumeur, ou une info, bref, peu importe. Où on parlait de Calvin Phillips de Leeds. Personnellement, je me suis pas penché non plus sur ce joueur. Alors là, les gars, je vous dis tout de suite, avec Luis Campos, ne vous attendez pas à connaître les joueurs qui va sortir, les gars. C'est Vitinha, personne l'a vu venir. Hein. Le mec, il est sorti d'un buisson, il te l'a ramené au Paris Saint-Germain. Faisons-lui confiance, on verra. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir une jeune pépite portugaise et avec tout ce que ça comprend, son talent, etc., qui arrive au Paris Saint-Germain. Je suis vraiment content. Verratti, j'espère, Verratti, que ça va le galvaniser et non le fragiliser, parce qu'on sait très bien, les gars, hein, vous savez, un joueur de foot, j'ai jamais été joueur professionnel, mais je pense que c'est un peu dans tous les corps de métier, et même l'être humain, il est comme ça. À partir du moment où tu commences à douter, ça agit sur ton physique. Donc un joueur de foot qui doute, forcément physiquement il n'est pas bien. Quand dans la tête ça fonctionne, le corps il fonctionne. Après parfois le corps, les gars, quand il lâche, tu peux avoir un fort mental, mais quand le corps lâche, il lâche. C'est comme ça, on peut rien y faire. Mais je pense que le mental joue vraiment beaucoup. Et là, Verratti, pour moi, l'arrivée de Vitinha doit lui donner du peps. Là, il doit se dire, ah ouais, le petit jeune, il est fort. Le petit jeune, il a du talent. Il est technique. Il faut que je me mette au niveau. Même s'il a le niveau, hein, Verratti. Quand je dis niveau, il faut que ça commence à parler ballon.
Ça commence à être artistique tout ça. Mais bon, on verra les gars. En tout cas, moi je suis confiant. Bienvenue à Vitinha. Hein. Encore une fois, on attend l'officialisation. Mais sauf retournement de situation, normalement c'est bon, il est à la baraque. Bienvenue à lui encore, bienvenue à lui. Les amis, nous allons nous quitter maintenant. Et je vous souhaite un très bon samedi. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien entendu, cette semaine, voire demain. Peut-être demain, je ferai un petit live, les gars. Je verrai. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Je vous mets le petit lien en bas. Tous les soirs, on se fait des petits lives entre nous. 21h, 21h30, ça dépend. Hein, il fait chaud en ce moment. J'attends un peu que, tu vois, le soleil... la fraîcheur du soir, tu vois ce que je veux dire? J'ouvre les fenêtres, je me pose, petit coca light ou zéro frais, et on discute entre nous, on est yimbe. Voilà les amis, prenez soin de vous. Encore merci de votre soutien, vous êtes des bombes. Ciao.